Bonjour. Peut-être je me trompe sur toute la ligne. Peut-être je suis en train de devenir fou. Les choses que je fais deviennent de plus en plus, je dirais, immorales. Ils n'obéissent plus aux règles de la société. Et il se pourrait très bien que j'atterrisse en prison un jour. Ça se pourrait. Aujourd'hui, je suis libre. Mon cheminement m'a amené vers la liberté. Au début, mon cheminement était une histoire de faire connaissance, d'apprentissage, de guérison, des réparations, de nettoyage. Et la plus grande partie de ça s'est arrêtée quand je commençais à réellement sentir ma puissance d'homme à l'intérieur de moi. Pour toucher cette puissance d'homme, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, j'ai dû affronter encore plus de peurs. Et pas nécessairement des peurs habituelles, mais aussi des peurs inhabituelles. La peur réellement de ne plus faire partie du groupe. La peur d'être exclu. La peur d'être enfermé. Ça fait que aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de bizarre. Immoral. Avec une éthique, certes. Mon éthique est liée au sacré. Mon intention, c'est de ne pas être bizarre. Mon intention est d'être vrai. D'écouter au fond de moi-même la murmure de mon enfant intérieur que j'entends dire aujourd'hui, encore plus, ouvre encore plus, va encore plus loin, n'aie pas peur. Et je l'entends jubiler. Cet enfant qui a tellement souffert à l'intérieur de moi. Le cap que je garde, je le garde grâce à mon GPS, le miroir, la projection qui me montre si je me trompe, où je me trompe et de quelle manière faire mes choix. Mon intention, c'est de rejoindre le divin, de devenir divin autant que possible. Et de cette manière-là, vivre mon plein potentiel. Quand j'écris dans mon blog, je me rends compte que certaines personnes, ça peut déranger cette notion d'être différent. Certains disent, nous sommes tous différents. Oui, bien sûr, nous sommes tous différents, mais par rapport à ce que je vois, la plus grande partie de moi-même, en quelque sorte, parce que les autres c'est moi, c'est conformer aux règles établies. Et nous vivons tous, de jour en jour, la même routine, le même scénario. Et je suis encore dedans, c'est pour ça que je le vois autour de moi. Certes, mon enclos est plus grand, mon camisole, ma camisole est plus large. Peut-être je le porte plus tout le temps, mais je me rends bien compte à quel point c'est encore difficile pour moi de vraiment entrer dans ce que j'appelle cette folie de Dieu. Ce n'est qu'une folie relative. J'ai l'impression que ce que j'appelle la folie de Dieu
c'est en fait quelque chose qui fait partie de la normalité de l'être profond que je suis et qui a été brimé, cadré, castré de par les conditionnements tout à fait naturels, normaux de la société, de mes parents, de mes enseignants. J'ai trouvé la voie de passage grâce à mon GPS, grâce aussi à tous ceux qui m'ont accompagné, bien évidemment, grâce à vous tous, à nous tous. Libre je deviens. Et il y a un phénomène bizarre auquel j'ai donné le titre de cette vidéo, c'est que dans ma folie, je découvre autour de moi et en moi de facultés que je ne voyais pas auparavant. Je me rends compte que, ok, je savais que j'étais clairsentent, que je sentais ce que les gens sentaient, je sais que je suis canal, je ne le maîtrise pas, mais je l'ai vécu un certain nombre de fois assez puissamment. Je sais que j'ai un fort potentiel empathique. Je me suis vu dans des pratiques chamaniques. Je me vois dans des processus d'initiation comme un initiateur d'initiatrice. Je me vois faire des choses bizarres sans vraiment savoir d'où vient mon élan, d'où vient ce que je sais. Je me rends compte qu'en accompagnant des femmes, des hommes, plus des femmes, en entrant dans cette écoute de nos profondeurs, je découvre, nous découvrons parfois ensemble, un potentiel qui sommeille depuis des générations, depuis des mémoires, peut-être depuis longtemps. Et avec des personnes que j'accompagne, comme j'accompagne parfois pendant 2, 3 ou 4 jours, donc il y a du temps pour découvrir des choses que je ne pouvais pas découvrir en 1 heure, mais je découvre des initiatrices, des anciennes, si on peut dire comme ça, prêtresses du temple ou prostituées sacrées. Je découvre des sorcières, des chamanes, des femmes qui ont une facilité avec les plantes, avec les herbes. Je trouve des sages. Je trouve surtout, pour l'instant, des potentiels. Comme je découvre tout doucement mon potentiel. Je ne sais pas où je vais. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous ces noms que je viens de dire, sorcières, chaman, druide, c'est des noms qui viennent de nos anciennes tribus. C'est compliqué, parce que je suis peut-être complètement fou. Mais depuis le temps que j'accompagne, j'ai l'impression que j'aide les gens à revenir en arrière, à sortir de ce conditionnement, de ce cadre rigide que nous avons créé dans notre société moderne. Ce cadre que nous avons créé depuis que nous avons tué tous les gardiens de notre culture ancienne. On les a tous mis sur le bûcher en le remplaçant par des religions qui ont fait plus de mal que de bien, qui ont tué notre culture à nous, la culture amérindienne, la culture en Afrique, en Inde, ou par-ci par-là encore certains bribes ont survécu. Et on a tout remplacé par une médecine et des religions qui ne nous amènent pas là où on veut,
parce que quelque part, elle manque de racines. C'est comme si, au lieu d'apporter sur notre culture païenne, au lieu d'y apporter quelque chose, on a balayé cette culture et on a créé, à partir d'une branche, quelque chose qui est censé prendre toute la place. Mais ce n'est pas possible, ce n'est que une branche d'un grand arbre. Et depuis que j'accompagne, j'ai l'impression d'aider les gens à revenir à des bases d'antan, où on ne s'occupait pas par peur de notre retraite, où on avait le temps, où les gens pouvaient vraiment peut-être être différents et qu'ils étaient acceptés de cette manière-là. Pendant qu'aujourd'hui, quand je regarde, on n'a plus de chasseurs, de bâtisseurs, oui, on en a, mais de certaine manière, on n'a plus ces personnalités typiques. On est devenu quelque part, de mon point de vue, des informaticiens, tous derrière l'écran. Et quand on regarde encore, on peut reconnaître dans certains hommes et certaines femmes un potentiel qui peut se lire au-delà de l'apparence. Et là, dans mon accompagnement, il monte de ses mémoires. Et en même temps, en parallèle, j'ai ce rêve de créer la grande famille. Donc je mets ça ensemble et je me dis, mais peut-être la grande famille, ça se passe peut-être par la récréation de notre tribu, de nos tribus. De se reconnecter individuellement, en groupe, à notre tronc commun. Nos religions aujourd'hui ne marchent pas. Elles ont un sens. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, mais dans ce que je vois, moi, ça ne m'a pas amené là où je voulais aller. Là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas par la religion que je suis passé. C'est par autre chose. Ça ne marche pas. La médecine moderne, pour moi, ça ne marche pas. Ça marche dans certains cas. Mais retrouver ensemble notre tronc commun, nos racines, trouver la source pour ensuite prendre l'élan vers notre intention de rejoindre le ciel, notre divinité. Ça, c'est peut-être l'enjeu qui joue en moi. Et je me répète, peut-être j'ai complètement tort, peut-être je suis complètement fou, mais de plus en plus, je vois ça. Et je me dis, ça serait chouette de réveiller tout ce mémoire, de mettre en œuvre ce qui sort spontanément chez les gens, faire confiance à notre ressenti, que les hommes se retrouvent de plus en plus en groupe, et les femmes de plus en plus en groupe, et qu'en parlant, qu'elles redécouvrent des bribes des anciens rituels, des bribes des anciennes mémoires, des bribes des anciennes vérités qui peut-être avaient plus de sens que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors il ne faut pas croire que je juge ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est grâce à tout ce qui se passe que j'ai la résistance nécessaire pour faire mon chemin. C'est grâce à ça. Mais je pense que l'enjeu, c'est de devenir un. Je pense que ça sera la plus belle manifestation de l'unité que nous formons déjà énergétiquement. Alors, si on peut le faire dans la densité dans laquelle nous œuvrons, ça sera magnifique. Alors, tout ce que je peux faire, c'est que je vais continuer dans mon chemin. Je vais continuer à oser à sortir ma folie quand je le sens. Je fais des propositions à droite à gauche, individuellement, à mon petit niveau. Des propositions d'initiation, de découverte. J'ai moi-même mon potentiel à faire sortir. Je ne sais pas lequel c'est. Je commence à avoir une petite idée. Mais entre-temps, je suis avec le cul entre deux chaises. L'ancien est parti. Le nouveau n'est pas encore tout à fait arrivé.
Et ce que je vois, c'est de mon point de vue difficile à croire. Et pourtant, en même temps, quand on regarde bien, il y a partout des éco-villages qui se créent, des communautés qui se créent, des gens qui cherchent à nouveau à habiter ensemble, indépendamment des villes ou des villages, des gens qui créent des petites communautés entre eux. C'est peut-être déjà le début du retour vers les tribus. Peut-être. Voilà, c'est ma réflexion d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Un appel à la folie intérieure, un appel à la normalité d'antan. Cette époque où chacun était sollicité justement pour sa différence. Pendant qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un est un peu différent, en tout cas ça a été longtemps comme ça, dès que quelqu'un était différent, mais il était plutôt muselé, ça dérangeait. J'admire les gens qui osent être différents. J'en connais quelques-uns autour de moi, qui n'ont pas peur de jugement. J'ai encore du chemin à faire par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.